Baruch Rabba et Rev Tov, m'entendez, messieurs? Oui, monsieur le Super. rabbin. Monsieur le Bonheur, ça rabbin, va? le mot Ha'atzmaut, c'est la même gematria que le mot bris, tous les deux 612. Ok. Mais sort le feu. Non, Brit, la Brit en hébreu. Ah, Brit qui veut dire l'alliance. L'alliance, bris. Ok, alors expliquez. Ben que le Yom Ha'atzmaut, la gematria du mot Ha'atzmaut, c'est la même gematria que le mot brit. Yom HaBrit, Yom Ha'atzmaut, tous les deux 612. Sans le Yom, hein. Eh bien, Juste qu'Hachem nous amène. Qu'est-ce qu'on doit conclure de Non, ça? moi, je ne sais pas, c'est bien. C'est que, bon, espérons que le Brit, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, voilà, et ben voilà, Bezrat Hachem. La vérité, c'est que c'était un match très, très émotionnel, très émouvant. Ben oui. Avec ce qu'on est en train de passer, ce qu'on est en train de vivre. Et là, ils sont rentrés. Il n'y a pas de fête. Entre vous et moi, il n'y a pas de fête. n'est pas à la fête. Pas du tout. Ah, les parents qui ont leur enfant là-dedans en pleine guerre. Chem, il n'y a rien. Ça, c'est encore. Et ceux-là, mais ceux qui sont Ouais, non. ceux qui sont à l'intérieur des villes, ceux qui sont à l'intérieur des villes, qui ne sont pas aux extrémités, ils kiffent. Non, mais tu tout saches. Israël a de la peine. Oui, bien sûr. Écoute, il y a des otages, il y a des enfants qui sont. 6 mois, ils n'ont pas vu la lumière du jour. 6 mois, c'est otage. Plus que 6 mois. C'est ça. Plus que 6 mois. S'ils sont vivants. Chem, Yazan. Alors, Inhumain. alors à Botaï, le dernier chiot, c'était en fait le cours que nous avions étudié, c'était sur le toilette. Ah oui. Voilà, alors on avait parlé pas mal d'un fois. Ouais, mais tu as sauté le dernier cours. Alors on a passé après d'autres choses. On avait parlé que dans l'endroit des toilettes, des latrines, il y avait là-bas les démons. Il faut savoir qu'il y avait des démons. Ouais. C'est des endroits sales, qui sont attirés par. Et habituellement, il faut entrer à 2 et espacer. Ça veut dire pour pas qu'un démon nous fasse du mal. Alors, je me raconte qu'il y avait un Rav Frisda, si je ne me trompe pas, au Rava, avant qu'il devienne Rosh et Shiva. Elle mettait à son mari, elle lui donnait comme une boîte, avec du une métal, crécelle, qui fasse du bruit quand elle est, pour ça qu'il donne l'impression qu'il y a 2 personnes. Et quand il était venu Rosh et Shiva, alors elle a fait un trou dans les latrines, sur le mur, elle lui mettait sa main pour montrer qu'ils sont 2 quand il était aux toilettes. Parce que quand il est devenu Rosh et Shiva, il sait que les démons, ils sont pris plus au Tamid Rachamim. Wow. Comme automatiquement, oui, la Torah, ils vont essayer de prendre de leur énergie là-bas. Et donc, elle était là-bas pour le protéger. Bon. Et pourquoi ces forces du mal, ils sont à ce point Alors, parce que la Gemara nous dit, et la Gemara raconte qu'il y avait 2 rabbinim, Ami et Ravasi, qui partaient dans les latrines de Tveria, où là-bas, c'était très dangereux, zone occupée. Alors là, c'était très dangereux parce qu'il y avait des démons. On avait vu qu'habituellement, un démon, il doit des règles. Dans les mazikim, on appelle ça les mazikim dans le terme. Un mazik ne vient pas en journée. C'est en soirée. Et habituellement, ils ne touchent pas s'ils sont 3 personnes. Il n'apparaît même pas à 3 personnes. À 2, il apparaît, mais il ne touche pas. À 1, il fait mal. Okay. Mais là, il était tellement dangereux qu'en journée, à 2, whatever, il venait les gars, il faisait mal. Et l'eau chaude. Ouais. Parce que chez les Arabes, ils disent que quand on verse de l'eau chaude après minuit, ouais, est-ce que ça. Il y a une. Moi, j'avais entendu quelque chose. Par rapport à l'eau chez lui, ça n'existe pas. Rabbi, vous allez me dire. Parce que moi, j'avais ça à Goya. Oh, voilà, femme de ménage au Maroc. Ouais. C'est elle que je suis mis. Ah non, je ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai mis carrément devant elle. Ouais. Exactement, troublé. Ne faites pas ça, ne mettez pas l'eau chaude. Donc, comment c'est toujours une échelle, ça n'existe pas. Pas pour nous du tout. Non, ça s'est même pas fondé, le chat noir. Ça paracha de la semaine dernière. C'est ça. De quoi de ne pas croire aux fausses superstitions et de ne pas. Maintenant, par rapport aux mazikim, apparemment qu'il y avait des voisins qui habitaient en dessous, qui vivaient dans le sous-sol. Et c'est pour ça qu'on devait les respecter pour pas qu'ils nous dérangent.
de ne pas avoir à jeter de l'eau chaude ou. Peut-être. Quand tu prends une douche. Il y a un Sefer qui parle Non, de ça. en journée, il n'y a pas de problème. Mais Moi, je te parle de Il n'y a, verser de l'eau il y a plus bouillante, rien de tout verser ça. de l'eau Aujourd'hui, bouillante, c'est plus des règles qui sont peut-être c'est plus d'actualité applicable. D'abord, du tout. En tout cas, la Blague raconte que ces deux rabbinim, ils partaient là-bas, ils n'avaient pas peur. Je dis, mais c'est quoi ton secret? Tu n'as pas peur? Attends. Elle dit, moi, j'ai une chose que j'ai appris. Une tradition de mes maîtres. Le silence est d'or. Le silence. Parle pas, toilette, fais ce que tu as à faire et tu quittes. Il dérange ceux qui sont bruyants, ceux qui n'ont pas de pudeur, ceux qui n'ont pas la pudeur là-bas, ceux qui vont aux toilettes comme si que aujourd'hui c'est comme je le dis, ils vont aux toilettes, ils vont dans des trucs, ils parlent, ils discutent, mettent la musique, mettent le truc. On va apprendre maintenant toutes ces règles de pudeur, on n'a pas le droit de parler aux toilettes. C'est ça, la On a le droit? Oui, non, On n'a pas le droit de parler. on parle pas aux répondre toilettes, au surtout téléphone. que On n'a ça. pas le droit de Même pas Voilà, répondre quand au tu téléphone. parles, les gens. téléphone, non. Non, on parle pas. Mais non, quand tu vois les gens qui ça parlent, que les gens ont envie. font exactement. Ils font, Ça, oui. Moi aujourd'hui, station balnéaire, toilette, Ouais. iPad. À l'époque, c'était le journal magazine. Maintenant, c'est iPad, le truc. Laisse-moi tranquille. Et d'un autre côté, c'est pas mauvais pour une chose, c'est qu'il faut bien aller aux toilettes. Il faut bien faire faut ce prendre besoin. Et le ça, temps. c'est très important. De prendre le temps de vraiment, de se vider. C'est très, très chaud pour la brioute, pour la santé. Et vraiment, Oui, la Gemara, ça elle arrive dit que. quand tu n'as pas Ouais, bien fait, voilà, c'est pas bien. tu te lèves, C'est tu pas n'es bien. pas à La l'aise. Gemara, elle dit que ça peut provoquer même des maladies. Putain, on va voir. Alors, Alors maintenant, on avance. Oui. Se laver aussi les fesses. On a dit Ouais, se laver, on on l'a- avait, on on l'a- avait ouais, étudié. ça, On avait étudié. Alors maintenant, on avance. La Gemara, elle nous dit, elle nous dit comme ça. Bon, la Gemara, elle amène toute des choses qui sont plus d'actualité. Comme. Je le dis quand même. Oui, bien sûr. La Gemara, elle nous dit, Meshamesh, Veshev, et Alteshev ou Teshamesh. On doit d'abord manipuler cet endroit et s'asseoir. Ensuite, mais on ne doit pas s'asseoir d'abord et se manipuler ensuite. Ça veut dire une personne elle est constipée, elle a besoin de travailler son anus pour pouvoir sortir. Il faut le faire avant, pas après. Parce que si c'est comme ça, et elle le fait après, c'est chose qui nous dépasse aujourd'hui, et ben il y a la sorcellerie qui peut lui arriver. Et d'un pays aussi éloigné même, c'est les marabouts là qui font des sorcelleries, vous savez, peut lui arriver à cet homme-là de la sorcellerie. Ouais, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on dit. Même de l'Espagne, même de l'Espagne. Même si tu es en Espagne, il fait de la sorcellerie, ça va te. Peu importe le tuer. Voilà, pour te dire. On m'a dit, bon alors, le type, il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est foutu. On m'a dit, non. Mikaël, il m'a écrit, Lio, li. Tu ne dis pas sur moi, tu dois dire. L'otahim et l'otartim. Ni tahim et ni tartim. Ça veut dire que ce sont des démons, des noms de démons qui ne m'affectent pas. Lohane velo mehane. Ni ses sortilèges, ni une partie de ses sortilèges de matin. Lo harché des harcha, velo harché des harcheta. Ni les sortilèges d'un sorcier, ni les sortilèges d'une sorcière de matin. En disant ça, c'est comme une ségoula pour pouvoir être chef. Voilà, la Gemara dit ça. On tourne la page 62. Poliobé, Rabota et Stav, Samerbet. Samerbet. Maintenant, Samerbet. 62. Je crois que c'est dans 62, dans les Bamot. Ça me vient à l'esprit. Je crois que c'est dans la page 62 que la Gemara raconte que Rabbi Akiva, il avait 12 000 paires d'élèves. 24 000 élèves. Ah ben oui, on le sait que c'était 24 000 élèves. Et que là-bas, ils sont morts durant la période de leur mère. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas honorés l'un à l'autre. C'est sont jalousés, hein, c'est tellement compliqué à comprendre ça. Mais avec un tzaddik, enfin oui, un tzaddik comme qui va commencer. Comment ça c'est possible que mais les attends, enfants, mais le dernier, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baalanes, c'est les derniers qui sont restés. C'est la bonne question. J'imagine la grandeur de réponse au-delà du Tikkun. Ce Shabbat à 19h, il y a l'explication de ça. C'est sympa. À 19h. 19h, en Mincha. On va parler de ça. Venez. C'est tout. Et on va donner le numéro du 1040. Alors, mes attachés, on va parler de ça. Okay. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette arnaque? C'est des géants. Les gars, en plus, Rabbi Akiva, le Rabbi Akiva qui te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est lui qui est le maître, le Maxime des Pères. Pierre Cavot qui dit ça, c'est qui? C'est Rabbi Akiva. Et là, Bono Shaolam. On parle d'élèves des géants, là. Rabbi Meir Baalanes, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, c'est la deuxième promotion. Voilà, justement, il y a la Iloula de Rabbi Meir Baalanes, il y a la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a beaucoup de choses là qui s'en viennent. Ok? Venons en avance. La Gemara nous dit Tania, Ben Azai Omer,
La Gemara nous donne des conseils. À l'époque, ce n'est pas des choses. Ok. Ben Azayomer, Alkom Ishkav Shechav Chutz Min HaKarka. Étends-toi sur n'importe quelle couche, excepté sur le sol. Ça veut dire à l'époque, il n'y avait pas toutes les facilités d'aujourd'hui. Ah, tu peux pas Quand tu dormir à dors, même le mets sol. un tapis, mets quelque chose. Si tu dors à même le sol, c'est pas bon, tu peux attraper des rhumes. Ah, C'est ben, pas bon, rhumatisme. voilà, le rhumatisme, voilà. à cause de- C'est pas bon, tu peux attraper froid. C'est pour ça qu'on dit de ne pas marcher pieds nus. Exactement. Alors, il te dit, Alkol Moshav, Chev Chutmina Kora, assieds-toi sur n'importe quel siège, excepté sur une poutre élevée, de peur de tomber. Il te donne une chose Des de choses bon sens, logiques, là. logique. Mais pourquoi il vient te dire ça? Parce qu'il vient te dire par rapport à l'idée que il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui te dit que la manière de la Torah, c'est de manger de l'eau, de manger du pain, boire de l'eau, bref, le minimum, dormir à terre. Alors quand tu dis dormir à terre, c'est pas dormir à terre, le carrelage. Mais un petit truc, mais c'est bien, ne va pas chercher le luxe, le matelas de la Torah pour qu'une personne rentre dans le monde de la Torah, que plutôt le monde de la Torah le pénètre. S'il est à la recherche du luxe, ça marche pas. C'est ça la méthode. Si quelqu'un qui transpire la Torah, il faut qu'il soit complètement. Je ne dis pas qu'il n'apprécie pas les bonnes choses, mais qu'il ne soit pas à la recherche du matériel. Au point même de dormir à terre pour pouvoir étudier la Torah, c'est son seule possibilité qu'il le fasse. La Gemara raconte. Est-ce qu'on va raconter une belle histoire? Belle petite histoire, maintenant, ça me vient à l'esprit. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Eliezer ben Orkenos, le fameux Rabbi Eliezer. On parle dans la Mishnah, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer. Oui. Rabbi Eliezer. Son histoire, elle est incroyable. On appelle Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. C'est dans la Gemara, bon, il n'a pas une vie facile. Alors lui, son père, il s'appelle Orkenos. C'est un blindé. Le type, il est multimilliardaire et richissime. C'était le Elon Musk de l'époque. En terre d'Israël, en Eretz Israël. Et donc, il a plein de terrains, l'agriculture, l'immobilier, les roules, etc. Et là, il dit à son fils, vas-y, je te donne des terrains, tu vas faire comme tous tes frères, tu vas bosser. Papa, je veux pas, je suis pas intéressé. Moi, je vais étudier. Je veux étudier la Torah. Je dis, arrête, la Torah, c'est pour les religieux, pour les gens. On va leur donner une bonne tzedaka, il n'y a pas de problème. C'est quoi le. Va travailler, arrête tes bêtises, tout me sort ça, toi. Papa, c'est ce que je veux. Un jour, il dit, mon fils, c'est ce que tu as. Il dit, ah, peut-être le terrain que je te donne, c'est pas mon terrain, je vais te changer le terrain. Et, je dis, non, papa, je veux étudier la Torah. Il dit, arrête tes bêtises, ça suffit. Torah, c'est pas pour nous. On vit, on est religieux, on pratique, on le dit. Mais chacun son. Un jour, Eliezer il est là dans son champ. Il est Mchem, Tchaber, pleure. Et il y a une vieille personne qui le voit. Moi, là-dessous, dit quand c'est écrit Aoussabaz. Cette personne âgée, pas le nom, c'est Herbélion. C'est Lionel. Ah, d'accord. Il va le voir. Comment il écrit Aoussaba. Cette personne, cette vieille personne, notre grand-père, cette personne, ce sage. Et moi, il dit, il n'y a pas de nom, il vient le voir, il lui dit, qu'est-ce que mon fils? Il dit, je suis pas bien. Je veux tuer la Torah, je veux. Et mon père, il me laisse pas. Et je connais pas, et je veux, et regarde, mon fils, prends un baluchon et mets-toi à marcher en direction de Yerushalayim chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Allez, ça suffit. Et vas-y. Il est parti. Il a abandonné la richesse. Il a abandonné et il est parti. Et il n'avait pas de quoi manger, de fils de milliardaire à rien pour tuer la Torah. Et à un moment, il y avait des bancs comme ça. Il arrive chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, il apprend le béaba. De rien, il apprend. Il commence à apprendre. Et vous savez, et les gens lui disaient, mais où tu mangeais? Rabbi Meir, Yoshua lui disait, où tu mangeais? Et je mange chez lui. Où tu mangeais? Chez lui. Mais c'était pas vrai. C'est pas vrai, il mangeait pas, il mangeait les feuilles de la terre qu'il laissait un petit peu de. Il maigrissait de jour en jour, et un jour, il était devant Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ben Zakkai était très âgé. Et à un moment, il y a la laine de sa bouche qui est nauséabonde parce qu'il ne mangeait rien, qui vient à lui, et donc il fait signe qu'il faut L'éloigner. l'éloigner, que ça le dérange. Donc on le fait comprendre qu'il faut s'asseoir autre part. Et après, quand il a demandé mais est-ce qu'il mange, ils sont avérés qu'en fin de compte, à chacun il disait je mange l'os. Il n'avait rien mangé. Donc depuis là, ils sont occupés de lui. Et il a dit que l'odeur qui t'arrive à mes narines, qu'il arrive aux narines de Dieu à Kadosh Baruch Hu comme un corbeil. Ce que tu as fait. Et il a gravi les échelons, il est devenu le fameux Rabbi Eliezer Agadol. Son père, quand il a compris que son fils a déserté, il est parti comme ça.
Il a dit, moi, Baruch Haba B'Shem Hashem. Il a dit, moi, Rabbi, moi, je vais aller voir mon Mon fils, genre dans quel fils, je vais le déshériter. Je vais le déshériter devant tous. Ça, ce qu'il a fait, on ne fait pas ça. Et il va tout le monde, il va à Yerushalayim. La fameuse la yeshiva de Rabbi Yochanan Zakkai. Rabbi Yochanan Zakkai, c'est celui qui a salué la Sfirat HaOmer, c'est ce qu'on a tout. C'est lui qui a mis toutes les institutions rabbiniques post-destruction Beth Amikdash. Le Lulav, c'est en dehors d'Israël. Pendant 7 jours, c'était pas obligatoire, il n'y avait qu'un seul jour, le premier jour. Le 7 jours, c'était dans le Beth Amikdash. Après, c'était pas obligatoire, c'est lui qui a institué. On arrivera, pour appeler au Beth Amikdash, arrivera le Homer, obligatoire. Il arrivera un jour, le Beth Amikdash va revenir. Il nous a planté l'espoir. Moi, Masret, sous capage 43. C'est pas juste l'espoir, l'habitude. Au-delà de l'habitude, l'espoir. Que Israël garde l'habitude. Bravo, mais l'espoir. Il va pas le perdre au moment. Mais l'espoir, tu sais que ça va revenir. Voilà, Monsieur le rabbin, je m'excuse. Je viens de rentrer. Vous avez parlé du Lulav? Oui. Ah, parce que la gematria du Lulav, c'est la même gematria que Chaim. Tous les deux 68. Mon prénom, Chaim. Que vous ayez bonne vie. C'est Amen. bonheur. Amen. Merci. Amen, Votre prénom, amen. c'est Chaim ou Aaron? En hébreu, en anglais, c'est Henri, et en hébreu, Chaim. Ah, ok, vous savez, Henri. Alors, demande Tachles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Germer, le Ah, le pépin. noyau. Le pépin germé À dans la l'intérieur. pomme. Ouais, c'est rare, ça. J'ai jamais vu ça. Heureusement que tu Moi n'as non pas eu plus, un c'est pommier Pas là-dedans. souk. Tu vois, Ça, c'est vrai, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Tu sais comment j'ai trouvé un verre dans une banane, alors que dans la banane, il n'y a c'est jamais pas de verre. véreuse. Je mange jamais le centre, mais. Peut être véreuse. Ouais. Elle peut être véreuse, à vérifier. J'ai jamais vu ça. Il a déjà trouvé un verre dans une banane. Moi, Ça j'ai va, trouvé un verre dans une banane, alors que dans la banane, il n'y a jamais de verre. J'étais banané. C'est que banane. Non, mais Alors, le pire, c'est Botaï. comment tu as. Abdi Moshe, comment ça va? Demandez Khaï. Ah, Claves. Bon, Rochem. Manishma. Ah ouais, le verre. Alors là, tu as un pommier. Incroyable. Tu l'aurais laissé encore une semaine dans le frigidaire et ça sortait un pommier. Je vais planter. Ah oui. Ton père disait qu'on le planter tout. Oui, je sais. Je vais planter son blanc. Ok, alors Botaï. Alors, il arrive à Yerushalayim. Mais non, Rabbi Yochanan Zakkai, c'est la star. Je veux dire, tout le monde connaît, personne ne s'approche. Entre les Shiva, c'est plein. Full house. Il n'y a pas une place pour mettre. Et par hasard, pas de hasard, Hachem décide. Non, bien sûr. Rabbi Yochanan, il dit Rabbi Eliezer, lève-toi, parle. Que tes paroles sortent les diamants de ta bouche. Il commence à parler. Et il dit vrai Torah, et les profondeurs. Il y a un silence, mais quoi, incroyable. Et c'est bondé. Et à un moment, Rabbi Yochanan Zakkai se lève et s'approche de Rabbi Eliezer et l'embrasse au front. Heureux que vous pouvez être heureux, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui est sorti de vous ce Eliezer, ce Rabbi. Waouh. Mais comment il savait que son père il était là? Je sais pas. Ah, il a dit comme ça. À ce moment-là, Le son père, père il est là, il dit non. Mechila Kvodarav. il est sorti de Heureux et moi, Orkenos. Combien je peux être heureux? Darmamena, qui est sorti de chez moi alors qu'il est venu pour déshériter. Je suis venu pour le déshériter, mais quand je vois qu'il a eu raison de choisir sa voie de la Torah, eh bien, je vais déshériter tous ses frères. C'est à lui que je vais tout donner, le royaume et l'argent et tout ce qu'il faut. Et il lui a dit, papa, j'ai pas fait ça pour de money, pour de l'argent. Donne à mes frères ce qui leur revient, c'est tout. Ce qui me revient, Shalom à Israël. Wow. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Donc, tu vois les efforts des hommes. Tu penses, tu sais quoi, mais Rabbi Eliezer n'est pas venu Rabbi Eliezer comme ça. Il n'a pas eu la vie facile. Et il avait une sadique avec sa femme. C'était une femme, sa femme s'appelait Ima Shalom. Ima Shalom. Une grande sadiquette. Une fois, je vous raconte juste une autre histoire comme ça qui me vient à l'esprit. L'année j'en parlerai peut-être Shabbat de ça. C'est que une fois, il a dit sur un élève, elle lui a dit à Rabbi Eliezer, il dit à sa femme, Mamie, Ima Shalom, Mamie, tu vois, cet élève, je suis pas sûr qu'il va terminer son année. Je pense qu'il va décéder avant. Oui. Il dit, allez, pourquoi? Waouh. Il dit, parce que
Tu vois Il fait des halakhot devant moi. Il fait des quoi des... Il me contredit. Il Oh, fait des ah, ça veut dire qu'il manque de Et- respect là. Pas un manque de respect, mais oui. C'est un peu chutzpah. Et il y a, et je pense pas qu'il pourra terminer sur elle connaît la fameuse halakha. Elle nous dit Ore halakha bifnei rabo hayav mita. Celui qui fait une halakha devant son rave, Ouais. il est hayav mita. À moins qu'il lui pose la question, à moins que son rave lui pose Ça veut dire donne la quoi? parole. Pourquoi? Il contredit à chaque fois que le Pas rave dit quelque chose. contredit, pas quand, qu'il lui dise juste une halakha devant lui. Tu ne dis pas une halakha devant ton rave. À moins qu'il te donne la parole. Si te quelqu'un donne pose la la- question, tu peux pas répondre. Et on va le voir, la fameuse histoire connue de Shmuel. Vous connaissez l'histoire de Shmuel? Je vous la raconte, tchac. Ouais, bien sûr. Je vous la raconte. Élie, c'est le Kohen Gadol à l'époque de Shiloh. C'est ça que j'allais dire. C'est à peu près comme Aaron à Cohen avec ses deux fils quand il ne lui a pas donné la Exactement ça. la primature. C'est-à-dire que c'était lui qui devait faire rentrer dans le pas le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim. Ouais. Et eux, ils ont emmené l'encens. À l'avance. Ils lui ont volé la Oui, priorité. non, mais une des raisons qui sont décédées, c'est exactement ça, qu'ils ont fait une halakha devant leur maître. Ah. C'est une des raisons qui l'amène dans la Gemara, le Yom Kimoné. C'est une des raisons pour ça. Mais eux, à leur niveau, ils n'avaient pas le droit. Alors écoutez le chidouche, je vous donne un chidouche. Très joli chidouche. Vous allez, je pense, aimer. Il y avait Élie, c'est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol à l'époque, avant le Beth Amikdash. Donc c'est une époque qui était au tabernacle qui se situe dans l'endroit où vit Shiloh. C'est Là, c'était comme quand ils étaient dans le désert. pas dans le désert, on est Israël. J'ai compris. Pendant C'est la quelques même années, façon. Pendant la période où Ouais. ils Temps de rentraient là. rentrer et tout. Et à ce moment-là, il y avait un mari qui s'appelait Elkana, et qui était marié avec deux femmes. La fameuse Haftara qu'on lit pendant Rosh Hashanah. Hana avec Elkana. Elkana, grand tzaddik, il va avec ses deux femmes, Nina et Hana. C'est le livre de Shmuel qui commence avec ça. Et ils arrivent dans les fêtes de pèlerinage, comme le devoir, la Torah le demande, de venir et de se prosterner devant Kadosh Baruch Hu et d'amener un korban. C'est pas le texte qu'on lit le matin, ne pas le Khadak. Et là, non, mais avant ça, Oui, mais ça vient de ça. Exactement, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et la pauvre Hana, elle était stérile. Et Pnina avait 10 enfants. Et Pnina, Mskina, elle lui a fait les boules à Hana, même si c'était des Shem Shamaim. Elle a pleuré. Elle a fait pleurer plusieurs fois. Pas méchamment, elle ne dit pas méchamment, Non. mais elle a perdu ses enfants comme ça. Et puis, un jour, Hana, elle prie. Et c'est de elle, on avait appris à l'époque, le chapitre 4 et 5, toutes les lois de la Hamida que nous faisons aujourd'hui. C'est grâce à Hana qu'on apprend. Comment elle a prié. Mais c'était bizarre parce que c'était elle qui a innové cette idée. Avant, les prières, ça ne se faisait pas comme on fait aujourd'hui à voix basse, la Hamida et tout. C'était les sacrifices, c'était plus à voix haute, etc. Elle, on la voit murmurer sans parler. Et Élie, il dit, mais je connais là. C'est qui cette femme comme ça, en train de prier? Et au début, il croyait qu'elle avait elle a pris un petit quelque chose, tu vois. Et parce que lui, il a demandé au bon Dieu, c'est qui la nature de cette dame? Et Dieu lui a répondu par un SMS, le SMS qui c'était le Hoshen Ephod, qui avait les lettres de tous les Shvatim qui scintillaient. Et c'est comme ça qu'il fallait faire des lettres, un mot. C'est comme ça que ça se faisait. Ouais. Oui, comment on part en guerre? Premier David Amelech, il va aller en guerre. C'était comme le Minitel avant. La petite. Il part au Beth Amikdash, il part chez David Amelech, Rambam, il amène tout ça, vous allez voir. Il va voir, il dit, bon, je vais aller en guerre. Il commence à flouer les caisses. Je ne sais pas si on peut y aller. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est le cabinet de sécurité, le cabinet de l'armée. On consulte Non, le Kohen Gadol, Kohen Kohen Gadol. Gadol. Bon. Bien sûr, pas de problème. Il envoie le message, reçu les deux traits bleus. Il voit le message et tout scintille. Ça scintille. Et là, il lit le message. Lui, qu'est-ce qu'il a demandé à Hachem? C'est qui cette dame? Il lui a écrit Shin Kavresh E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Shikora. Ivre. Ouais, donc Shikora, c'est Shikora. C'est pas de la chicorée là, elle veut dire ivre. Bon, il lui dit, tu n'as pas honte? Tu bois? C'est quoi ça? C'est quoi cette chouma? Elle veut dire, Lo Adoni, non mon maître, qui chaque échadroit Hanochi. Je passe des moments très durs, 20 ans sans avoir des enfants presque. C'est les mêmes lettres. Il a dit Shikora, c'est pas Shikora, c'est Keshera. Tu as mal lu, monsieur. Lo Adoni, tu n'es pas, Gemara dit, tu n'es pas maître en la matière.
Non, monsieur. Plutôt Kessara. Comme Sarah et Menou stérile, tu aurais dû lire. Les mêmes lettres. Ah, Keshera, Kessara. Tu n'as pas su interpréter. C'est grave. Tu m'as jugé. Il dit, c'est le Kohen Gadol, très âgé, mais oh, oh. Et bien, regarde, la grandeur d'un homme, c'est de savoir s'excuser. You're right. Tu mérites alors une beracha. La Gemara dit, celui qui a fait de la peine à quelqu'un, à part s'excuser, il se doit de la bénir. Tu te dois de la bénir. C'est un truc de fou, ça. Si tu es en plein de trucs, déjà de dire my bad, sorry, on dirait que tu sors ta neshama de le dire. C'est le principe de la sota. Et ben, ça c'est autre. Ouais, Tu même l'as avec, accusé avec et- Dieu, avec Dieu. Voilà, mais Donc, elle a fait ça, là, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Et Elle là, a- il va elle a lui tout dire, tu fait. sais quoi? Iten Hachem et chez la terre que Dieu te donne ta requête. Chez la terre, il manque un Aleph. Ramim dit, c'est la terre, ton placenta, Dieu va t'envoyer un placenta. Dieu, Elle n'avait pas, elle était ça, complètement. non, c'est stérile. Dieu va t'envoyer un bébé. Et elle va avoir un bébé, Rabotai. Et d'après, elle revient. Bébé. Elle remercie Akadosh Baruch Hu. Elle dit, c'est moi, la femme qui était. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes ce bébé, je te promets que je l'amène pour toi. Nazir, à vie. Et c'était un Lévi. Donc, Lévi à vie dans le Beth Amidash pour aider le Kohen. Là-bas, avec les services qu'il faut aider. Je le donne. Attends, tu n'as pas eu d'enfant truc, je donne à Dieu. Shemuel, elle appelle. Le premier, un des premiers prophètes qui s'appelle Shemuel. À Botaï. Shmuel en avait une Shmuel en avait. géant. Pourquoi elle en avait? C'est lui qui a au moins les deux premiers rois. C'est lui qui a écrit Ruth, etc. Bon, en tout cas, à Botaï. Shmuel en avait. Je raconte l'histoire, la suite. Pour comprendre un petit peu l'idée. Shemuel, il a 2 ans, 24 ans. Il est sevré, mais il est assez intelligent, il est piquant, il est pointu en Torah. De toute façon, avec un papa comme Elkana, une maman Hana, qui est une prophétesse, va-t-il pas l'aide Hana, va Tomar, Alas, Tebi Bachem, Ramakani, on le dit au Parahapi, Aloïvaï, Kissa Marti, tout ce passouk là-bas qu'on fait, ce sont des prières que Hana elle a fait pour remercier Dieu après lui avoir donné un bébé. Et cela, il faut le savoir, que elle dit là-bas, en fait, dans cette prière, je vous le dis de manière très voilà, succincte, et en substance, c'est la roue tourne dans la vie, et quand Hachem décide de donner la tzachek, la donnera. Et si Hachem décide que c'est fini, eh ben mon gars, c'est fini pour toi. Et c'est Hachem qui donne la vie. Et c'est Hachem qui donne la tzacha, et c'est Hachem qui donne. Et il dit là-bas, Rabat banim umlala, Hachem morish ou ma'asher, memit ou mehayim. Dieu donne la vie, Dieu donne la mort. Dieu donne les fait hériter la richesse, Dieu enlève la richesse. Celle qui n'avait pas d'enfant a eu en enfance. Comment il a écrit Akara Yalda, Shiva, Verabat Banim, Umlala. La stérile en a eu 7. Et celle qui avait plein d'enfants, 10. Elle n'en a plus. En fait, elle a eu d'autres enfants. À chacun de ses enfants, les 2 sont morts. Et il faut le savoir qu'à la fin, elle lui a dit non, stop, fais pas, prends mes enfants. On va voir dans les prières, apparemment, elle n'en a eu que 5. Tu vois qu'elle en a 7, tout ça sort. Qui c'est qu'elle a eu 7? Et c'est pas Hana. Il y a écrit, elle a eu, la stérile, elle en a eu 7. Il n'y a pas eu 7 sur les textes. Il n'y a eu qu'un 7? Non, moi, elle n'a pas d'autres, elle a eu. Elle a eu d'autres. Ouais, réponse. Mais les autres, on n'a pas C'est qu'en fait, non. C'est que comme l'autre l'a dit, je les donne, mes enfants, c'est tout ce temps qui les adopte, c'est les tiens. Pour ne pas qu'il meure. Voilà. Mais si ça, c'est pour faire plaisir à M. Bronner. Shiva, la valeur numérique de Shiva, c'est combien? 7. Shin, c'est 300. Bet, c'est 2, 302. Aïn, 372. Et 377. On y va maintenant, Shmuel. Shin, 300. Mem, 40. Vav, 46, 346. Aleph, 347. Plus 30, 377. C'est ça, la stérile, on a eu Shiva. La gematria de Shiva, c'est Shmuel. C'est équivaut comme ces 7 enfants qu'elle aurait dû avoir. En tout cas, Rabotai, j'avance. Shmuel, il est là. Il arrive. Et il est en train de voir ce qui se passe. Il voit qu'il y a un peu de balagan, disons, dans la manière de faire au tabernacle. Parce qu'il y a Eli, qui est le Kohen Gadol, Hofni, Pinchas, les enfants des Kohanim. Ceux-là, ils sont morts parce qu'ils ont créé une petite mafia à eux. Bon, je ne vais pas dire ça, mais un petit truc à eux là-bas. Faut dire la vérité. Non, c'est pas la vérité. C'est mal dit. Je vais m'expliquer. C'est que Hofni, Pinchas, ils voulaient eux faire les mitzvot, disons, donc ils faisaient patienter.
Le monde, faites la queue comme tout le monde, tu vois. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Shmuel, il vient, il leur dit non, non, non. Pourquoi vous faites patienter tout ce monde? Pourquoi il n'y a pas assez de Kohanim disponibles pour faire la shrita? Ah, alors la shrita, c'est pas obligé que ce soit un Kohen. Ça peut être qui on veut. L'essentiel, c'est de prendre le sang et le verser sur le misbech. Là, ça doit être le Kohen. Le pasteur nous dit qu'on dit tous les matins Veshahat. Veshahatu, Bene Aaron, à Kohanim et Adam. Et comment écrire Veshahatu? Le pasouk. Vezarku Bene Aaron. C'est ça. La Gemara nous dit la shrita, tout homme peut faire. Vezareku Bene Aaron, mais la zrika, jeter le sang, c'est que le fils d'Aaron. Donc ils ont dit pourquoi tu fais patienter tout ça? Oh, c'est vrai. Ils amènent chez Eli le Kohen Gadol. Tu as vu ce que ce petit bon m'a dit? Il a raison. Il dit tu as raison, mais tu es foutu. Tu vas mourir. Tu viens de donner une halakha devant le Rav. Aïe, aïe, aïe. Fallait pas. Hana, il sait que si ça sort de la bouche de Eli, c'est Il est condamné. C'est fini pour lui, ça sort de sa bouche. Même pas ça dit que ça sortait de sa bouche, c'est fini l'histoire. Tu te dis tu vas te lever, tu vas te lever. Tu ne poses pas de questions. Alors dans le contraire, c'est un beau. Ok? Et Eli, elle lui dit, mais Eli, il dit, c'est qui cet enfant? Il dit, c'est mon enfant. Celui que tu m'as avec, tu te rappelles que j'avais prié. Il dit, mais lui, tu sais quoi, regarde, il va mourir. Mais je te promets, tu vas avoir un autre 1000 fois mieux que lui. Maintenant, Shmuel, c'est le top. Alors mieux, 1000 fois. Il dit, non. Elle a narazé de Palalti, c'est pour cet enfant que je prie, je ne veux pas un autre. This my children, it's my kid. C'est lui que je veux pas. Fameuse phrase, j'ai pleuré. Elle a narazé de Palalti. C'est sur cet enfant que je prie, pas un autre. C'est lui que je veux. Il dit, bon, je prie à Dieu qu'il ne décède pas. Et vous savez ce que Khamim nous disent? Et il avait très peur de quelque chose. Il dit, lui, quelque chose qui n'est pas bon, là. Il avait peur. Qui est Shmuel, le fils de Elkana? Elkana, il est le fils de Ephrati, Ben Souf, n'est-ce pas? Korah. Et Bine Korah, les enfants de Korah. On sait que Korah, il est mort, mais ses enfants ne sont pas morts. Il dit, oulala, j'ai un petit Korah en potentiel. Un Korah qui est parti contre Moshe Rabbeinu, là, je le vois un petit Korah en herbe, là. Je crains, là, qu'il y a la gêne de son grand-père et que cet enfant a hérité la gêne de la marloquette. Il ne faut surtout pas qu'il soit sur terre, celui-là. Bon, ce qu'il va nous faire comme Korah. Et vous savez ce qu'elle va dire, Hana? Non. Non, mon Élie, cet enfant, il est né de la force, non pas des gènes normales. Biologiquement, normalement, il ne devrait pas naître. Et la narazé de Palati, il vient de la prière. C'est un enfant de prière, c'est pas un enfant de la biologie. Il n'a rien à voir avec ça. Ce qu'il a fait avec sa petite enfant, ça a fait. Arrête. Et voilà, il a vécu plus, 50 ans de plus, à 52 ans. Incroyable, hein? 52 ans, non? 52. C'est ça, il avait 2 ans quand il avait 2 ans, 50 ans. La réplique. 52 ans, en bataille. C'est ça qui dit. C'est qu'elle a réussi à argumenter avec lui. Mais je sais, mais quand même. Hana, Oui. elle n'a pas lâché Hana. C'est ça. Avec Eli, avec si. Mais Hana, c'est la grandeur. C'est le symbole de cette femme juive qui ne lâche pas pour ses enfants. Il faut pas oublier et qui a surtout la émouna de la prière. Des fois, tu as l'impression que c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Ah ouais, ça fait 15 ans, 20 ans, tu n'as pas d'espoir. Qu'est-ce que tu vas? Il n'y a pas, je prie à Hachem, et tant que tu ne m'as pas répondu en me disant oui, je vais te faire dire oui. Tu connais, vous ne connaissez pas, vous, la madame qui te dit. À l'usure. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu, tu ouvres les portes. Comme il a dit mon Rosh Yeshiva, qui a 82 ans, il a eu un bébé. 88 ans. Incroyable. Il a dit j'ai ouvert les portes, je n'ai pas lâché. Je ne l'ai pas lâché, ces portes. Il n'y a pas. Il avait promis en plus, il avait reçu la promesse. En tout cas. Ah, mais là, on avance. Je ne sais pas comment on termine. En tout cas. Alors, Ben Azaï nous dit ah oui, vous savez comment on est rentré dans tout ça? Comment je suis rentré dans toute cette histoire-là? Je reviens maintenant. Tu me dis, j'ai fait les tours, je reviens. Parce que j'ai dit que la Gemara nous dit que Ben Azaï nous dit qu'il faut dormir. Pas par terre. Pas par terre. Et pourquoi il vient nous dire pas par terre? Et sur un petit matelas quand même ou quelque chose pour pas tomber malade. Et je vous ai dit pourquoi il vient nous dire ça, hein? Parce que pour pas être dans le, parce que la Gemara Aïcha, nous dit que pour venir dans la Torah, il faut pas être dans le luxe. Et il faut même arriver à dormir par terre. Je vous ai raconté l'histoire de. Il s'est sauvé. Il a lâché on parle de Belorkenos, il parlait de sa femme Ima Shalom. Il dit Ima Shalom, je suis passé à Shemuel. Et de Shemuel, je vais arriver à Hana. De Hana, je reviens à mon histoire. Shalom à Israël. On le revient. Et c'est pas terminé. Amar Shmuel.
Ah, marche pour moi, mais j'ai vu ça talmudiste. Je n'ai pas voulu faire exprès. Shinabe Amoud Ashahar, qui est mal et parzela. Iti Abamoud Ashahar, qui est mal et parzela. Bon, la Gemara nous dit comme ça. Alors, je vous lis. Shmuel nous dit le sommeil du petit matin est bénéfique à une personne comme l'acier l'est offert. C'est-à-dire, quand tu sais les petites dernières heures du matin, ah, c'est bon. C'est les petites dernières heures où tu te dors bien. C'est très bon. C'est comme l'acier offert. C'est-à-dire que c'est très Pour faire de important. l'acier, il faut du fer. Exactement. Mais pour faire du bon fer, il faut de la bonne acier. Non, non. Non, Non, pour faire il faut d'autres heures. Exactement. Itia Baramoud Ashachar, qui est mal et parzela. Sortir au point du jour pour faire ses besoins est bénéfique à la personne comme l'acier l'est offert. C'est-à-dire, le matin, tu fais ce que tu as à faire. Bar Kapara, mes abel milé du dinari. Bar Kapara avait l'habitude de vendre des paroles de sagesse pour des dinarim. Ça veut dire que. On lui faisait parler, on lui donnait. Non, ouais, c'est-à-dire que chaque chose qui sortait de ta bouche, Ça ça avait rapportait. la valeur. Il disait comme ça. Voilà une de ses maximes. Ad, des kaf, nat et rol. Lorsque tu as faim, mange tout de suite. N'attends pas d'avoir trop faim. Après, ça c'est pas bien, pas mon tout corps. Tu as faim, tu ressens faim. Non, quand tu as ce sentiment déjà, mais mec, moi ça m'arrive. Et tu sais quoi, et ça a passé l'heure du repas. Et de toute façon, tous les nutritionnistes vont vous le dire. Il faut manger 6 une fois, j'avais essayé de faire un mal régime. Alors, je partais prendre les 2-3 Tu dois faire ton repas. Tu ne dois pas sauter tes repas. Si tu sautes tes repas, it's not good. Vous savez, aujourd'hui, c'est à la mode, les jeunes intermittents rouler. Voilà, en 2 mots, il te dit avoir trop faim, c'est pas bon pour ton corps. Il faut manger au moment. Après, il te dit ici, ad detarichiki, lorsque tu as soif, bois sans tarder. Ad dera taha, kidrach chez fort. Lorsque ta marmite bout, c'est-à-dire que tu vas faire tes besoins. Et j'ai bien et dit, et déverse ça tout de suite. D'accord? Sinon, c'est pas bon de retarder ton corps. Kanakaria Beromi. Lorsqu'une corne retentit à Rome, pour donner aux acheteurs de figues le signal de faire leurs achats, c'était à l'époque, il y avait Bar Mezaben Téhéné d'Avour Zabine. Que le fils du vendeur de figues vende des figues de son père. Ça veut dire que quoi? De crainte que les acheteurs ne quittent l'endroit et que le père ne perde son profit sur les fruits. Ça veut dire quoi? Ton papa, il est là. C'est les maximes qu'il donne. Il apprend sagesse. Je vends les fruits. Que je suis en vendre des fruits au choc. Papa s'est endormi. Et là, ouvre-toi l'atelier, ouvre-toi le choc et vends les produits. Parce que si papa il va se réveiller, tu attends que papa va se réveiller et que tous les clients vont partir, il ne va plus rien avoir. Tu peux pas, papa il dort. Papa il dort, ça va lui faire plaisir plutôt que de. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de rêver. Non, c'est pas ça le point. Il n'est pas venu pour dire le point. Le point d'ici, c'est pour te dire que. Il n'y a pas de mal que tu prennes le leadership au nom de ton père. Tu vois, d'une certaine manière. OK? Et puis, on avance. Il dit aussi qu'on ne doit pas réveiller quelqu'un qui dort. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est ça que moi, dans ma traite, Kedushim, page 32. Ouais, c'est la nouvelle génération. Non, tout le monde. Le Gonvina explique que les figues, c'est le fruit de la Torah. Il explique c'est quoi? Il dit que ce que la Torah, tu as eu par ton père, même s'il n'est pas là, enseigne aux autres. Même au moment où il peut être là. Les valeurs qu'il a données, ça je les aux autres. Abar Léo Abaye, les Rabanan. Abaye, il a dit au Chachamim, au sage, lorsque vous traversez le chemin de la ville pour sortir vers les champs, ne regardez ni à droite ni à gauche, ni de ce côté ni de ce côté. Peut-être des femmes sont assises là-bas pour faire leurs besoins, mais là, c'est pas convenable de regarder. Alors, ça va répéter. Il disait quand tu sortais de la ville, à droite, à gauche, des fois, il n'y a pas les femmes, sinon pas trop. Ne commencez pas à épier là, à voir ce qui se passe, à voir les horizons. Mets ta tête vers le bas et avance. C'est péché. Pas joli. Pas joli. Rav Safra, Rav Safra, écoute cette histoire de fou. Rav Safra, non, c'est pas encore ça, c'est une autre. Rav Safra entrant dans les latrines pour faire ses besoins. Ata Rabbi Abba Harli Ababa. Rabbi Abba, alors il y avait des toilettes, comme des latrines sans porte. À l'époque, c'est sans porte. Bon, il veut montrer qu'il est là, qu'il va aller aux toilettes lui aussi. Alors il faisait, il toussait. Il a bien compris. Amar Rabbi Abba Harli Ababa. Amar les Oulmar, que le maître rentre. Vas-y, tu peux rentrer. C'est bon, j'ai fini. Vas-y, prépare-toi. Bata Denafa Kamaré, lorsque Ramsatra a sorti, Rababa lui dit sur un ton de reproche Adashta loi été les Saïr, tu n'es pas encore allé à Seir. Seir, c'est la ville de Esav. Et tu te comportes comme Esav. C'est-à-dire, tu n'as jamais été apprendre leur culture et tu te vis comment dire leur culture. C'est comme ça, tu es ici impudique de me dire Bravo, tu me dis, je te fais pour te faire comprendre que tu es là, donc tu me réponds. Ah bah, ça va, vas-y, rentre.
Moi, c'est manière. Depuis quand on me parle, tu n'es pas un pudique. La vachitnan, on ne te l'a pas enseigné dans une Mishnah. Medoura et Tacham ou Bet Akissé chez le Kavod. Au Bet Amidash, c'est un toilette, c'est un endroit pour les panim. Il y avait là-bas des latrines dignes d'honneur, pour cette manière de parler. OK? Et Vezaya Kivodo, et c'est quoi l'honneur particulier qu'il y avait là-bas dans le Bet Amidash? C'est qu'il y avait, comme nos toilettes aujourd'hui, Metzao Naoul, Beyado chez Shamada. Si on trouvait close, on sait qu'il y a quelqu'un. Comme aujourd'hui. Ah, il y avait le. C'était un bête. Metzao Patoir, Beyado chez Shamada. Si c'est ouvert, c'est qu'il n'y a personne. Donc tu vois bien. Nous voyons qu'il n'est pas. Pourquoi ils ont fait un signe? C'est ouvert, il n'y a personne. Si c'est fermé le rideau, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un. Tu connais celui-là, il dit il y a quelqu'un, il dit non, il n'y a personne. C'est une porte en rideau, Kevin. Il part pour une certaine. La porte, elle peut se fermer tout seul aussi. Ouais, c'est pas avec le. Tu crois qu'on est con, on a fait ça le fou. Il est. Tu vois qu'il est dans la rénovation, lui. Il est un peu un petit degré. Exact. C'était très précis. Alors, on avance. Alors, il lui a dit, mais comment ça se fait qu'il a parlé? Mais c'est péché, hein, grave, comme ça. Il lui dit, bah, c'est quoi ça? Il lui dit, où ça va, mes soukanes? Lui, Rabbi Abba, et lui, le Rav qui a répondu, c'est Rav Safra, si je ne me trompe pas, il pensait que Rabbi Abba était en danger. Parce que quand il toussait, il n'avait pas compris, c'est là, je suis là. Il croyait qu'il n'était pas bien. Alors, il voulait voir ce qu'il va répondre. Allô, est-ce qu'il va bien? Il rentre. Il voulait voir ce qu'il répond. Est-ce qu'il est là? Parce qu'il pense qu'il est en danger. Il se passe quelque chose. Peut-être que c'est permis de. Voilà, c'est pour ça qu'il s'est permis de dire ça. Voilà, ouais, exactement. Mais donc lui, c'était son code. Je veux rentrer. Et lui, il croyait qu'il se sentait mal. Donc il a dit Détagne, Rabbi Shimon ben Gamliel, mais Rabbi Shimon ben Gamliel nous a enseigné. Amoud Achozem éviter Adam l'idée des dracons. On sait qu'une décharge d'extrêmement refoulée amène la personne à souffrir d'une maladie qui s'appelle l'hydroplésie. Vous savez ce que c'est l'hydroplésie, Rapotin? Alors ici, ils disent c'est une maladie qui provoque un enflement d'estomac. Ah bah, il est Ouais. là. Et c'est pas bien de ramener Moi, j'ai refouler. une petite question. Il faut que tu fasses le toilette. Quand ça a été écrit, ça? On parlait parce que. 1800. Personne ne savait que ce nom existait. Ouais, mais quand tu parles Ce nom-là qui de l'eau qui est existe. impliqué, là. Les médecins, ils ne le savaient pas. Par le nom, oui. Ils avaient tout ça. Ils Ouais, savaient hydrocane, le bien nom. sûr. Bien oui. Hydrocane. Traduction, hydrophysie. Alors, il dit Silon a choisi éviter Adam, il dit un jet d'urine refoulée. Tu sais, tu vas faire oui, vide tout ce que tu as à faire. Ne me ramène pas vers toi. Pourquoi? Parce que ça peut amener la personne à souffrir de la jaunisse. S'il le ramène. Ah bah oui. On m'a dit. Alors, ça fera craigner que la personne qui désirait entrer ne fut en pareil danger, il désirait donc la secourir. C'est pourquoi il lui dit d'entrer. Il pensait que l'autre, il se sentait mal. J'ai étouffé. Voilà. Rabbi Lazare. Excuse-moi, je n'ai pas très bien compris. Il ne doit pas reprendre ses excréments. Non, ouais. C'est pas le plus non, les deux. Et le popo, et le numéro 2, extrêmement, tu dois le faire. Et tu ne dois pas te le garder en toi ou le refouler. Retenir, allez, vite, attendez-vous, tu sais quoi, je le ferai après. Okay. Non, tu dois y aller, surtout la première. Parce que c'est pas bon, ça peut amener une maladie. C'est toxique. Et moi, elle nous dit. Est-ce que tu l'as en fait? Mais oui. Est-ce que ça a été tranché comme ça dans le Shulchan Aruch? Je ne l'ai pas vu dans le Shulchan Aruch. Mais c'est pas, là, c'est au-delà du Shulchan Aruch. C'est par rapport à. Voilà. Donc, on peut avoir la jaunisse à cause de ça. Ça peut créer. Les médecins, ils te disent, c'est pas. Avec moi, elle nous dit. Écoutez cette histoire. Avec moi, elle nous dit. Rabbi Elazar, les bêtes à qui c'est. Rabbi Elazar, il est entré dans les toilettes. Zrobada, Ataou Parsad Dark, un Romain. Il le bouscule, il dit, je veux t'entendre ici, je vais y aller moi. Il a fait, j'imagine, Rabbi Elazar, tu n'as pas honte. Donc Rabbi Elazar, il a fait, Rabbi Elazar, il se leva, il est sorti. Tu vois comment Hachem te fait les choses. On avance, dans un instant. Comme Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, se leva, il est sorti. Atat Derakona, Shamtelikar, qui est chez Miskin, celui-là. Un serpent vint et ensuite lui arracha le rectum et le tua. Et il a été là-bas. Et Harry avec Rabbi Elazar, il voit ça, il dit sur lui, on peut dire le verset, un pasouk. Il y a un pasouk qui est très marrant, c'est un pasouk dans Ishaïa. Ishaïa, là, c'est Isaïe. C'est un pasouk qui dit comme ça. C'est un pasouk, mais c'est une allégorie. Il a pris pasouk que Dieu dit Veiten Adam Tartecha, je placerai une personne à ta place. Et lui, il a dit Atitri Adam et là Edom. Edom, ça veut dire une Édomite, un Romain, un Esav. Il dit je mettrai un homme Tartecha sous toi.
Et celui qui aurait dû me prendre, c'est le serpent qui a pris ma place, c'est le Édomite qui a pris ma place. Tu vois deux choses. Qui a mal fait comme ça Rabbi Lazare. Il n'a pas eu, Il a eu il n'a ça, pas fini. mais tu vois que Rabbi Lazare, il a accepté. Bon, Hachem veut que je sors, je sors. Il a C'est sauvé pour la le vie. sauver de ce serpent. Et c'est ça que cette idée-là, ça c'est une petite anecdote, ok, par rapport à ça. Mais Tachlis, ça lui a sauvé la vie, cette Mais histoire. évidemment. C'est ça que Khan il a écrit un passage qui dit comme ça. Et Sarah et Yaakov, c'est un moment de douleur, d'angoisse pour le Yaakov, pour l'âme Israël. On y met Daïvachéa. De là, il va s'en sortir. De la douleur, Il va c'est lui le sortir- vecteur de la Géoula. Faut le savoir. Ok, c'est- Ah, je dois sortir maintenant. Je suis en train de faire un besoin. C'est quoi pourquoi il me prend? Dieu est en train de te faire sortir. Vas-y, Cette douleur, vas-y, c'est pour te sauver de ta vie. Et ça, il faut comprendre dans notre vie. Ah, Botaï. Ouais, Regarde, mais je ça, vais vous regarde. raconter une histoire. Moi, une histoire, je ne sais pas si elle va se donner ou pas, mais je vais vous raconter une histoire. Ça fait 2 semaines, quelqu'un m'a appelé pour une affaire. Ok, whatever is it. Tac, tac, c'est maintenant qu'il faut. Il m'a mis pression, je veux. Bah, sauf non. Bah, tu as raté, il fallait. Ok, bien Hachem. J'ai dit Hachem. C'était Hachem, m'a dit Hachem. Si c'est pour moi, tu Il me la va ramènes. m'attendre. Si c'est pas pour moi, whatever is it. On me rappelle aujourd'hui. Bon, la personne, nanana, je lui ai dit Hachem. Attends, est-ce que je vais être sûr que c'est pour moi? Je vais vérifier encore. À Kadosh Brut pose des trucs. Et il faut être mécabel. Si tu commences à être anxieux, angoissé, je sais pas pour moi en premier, des fois j'étais anxieux et tout ça. Mouna. Et y a Manque de plus, j'ai Mouna. plus, j'ai dit, attends, mais qui est? La journée, tu parles des Mouna, tu parles de trucs. Ah bah, toi, tu dois être Mouna. Je me suis dit, moi, je dois être Mouna. Je marchais, j'ai dit, Hachem, whatever is it, it's for me, it's not for me, bye. C'est pas besoin, c'est toi qui Bravo, décides ce bravo, que tu veux bravo, pour bravo. moi. Et c'est comme ça qu'il faut se faire toute la journée. Il faut se remettre dans la Oui, c'est comme tête, ça qu'il veut matin, qu'on midi, soit. soir. On doit prendre ce qu'on apprend et se le mettre dans le truc de nous. C'est ça, mon chiour, que je fais de Moussard, le avant Shabbat. Et tout mon Inyan. Le Moussard, c'est de quoi? C'est de connecter le cœur à nos connaissances. On a des émotions, on a une connaissance, on connaît Dieu, mais dans les émotions, on l'oublie, on est anxieux, on stresse aussi. Oh, remets, connecte, reconnecte la Wi-Fi entre les deux. Tu comprends? L'endroit le plus distancieux, je sais pas si ça se dit en français, Plus le éloigné. plus éloigné sur Terre, c'est l'endroit, c'est le cœur et le cerveau. Si tu arrives à les rapprocher, tu auras réussi à tout mettre, à tout connecter. C'est ça, on en parlera Bezat Hashem, Shabbat. Et Rambam, hein, justement, j'ai étudié encore pour préparer pour le show de Shabbat. Rambam dans les Midot. Les Midot, les Midot. Je pense que les Midot, c'est aussi un travail d'Emouna. Parce que ça t'aide à travailler tes Midot, la Emouna. Si tu as Emouna que ça se passe, que truc, et que ça Tu chaîne, laisses t'as mis couler. ici pour une raison dans ce monde, Bah, tu es plus La flexible, raison, tu es plus... c'est tout, easy going. Mais des fois, tu te dis, Oui. bon, non, là, moi j'ai pris tellement que sur des fois des anecdotes, des histoires. Pourquoi, bon, non, là, à quoi ça sert? Il y en a qui ils ont, un Adam met, un homme ne meurt pas avec la moitié de ses souhaits et des désirs faits. Alors, à quoi ça sert? Mais, et ça, c'est des choses qu'on se le dit, on le sait. Mais notre vie de tous les jours, on court. Alors, tu cours toute la journée. Et qu'est-ce qui se passe à un moment? Ah ouais, mais c'est ci, mais c'est ça. Attends, tu fais Birkat Hamazon tous les jours. Azan et Takol. Quand tu arrives à Ashri, tu mets les mains comme ça, tu mets, tu embrasses 10 fois. Alors, à ce moment-là, tu crois en Dieu, 10 minutes plus tard, tu l'oublies ou quoi? Mais ça va pas ou quoi? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se le dire, chacun à son tour. Moshe, Rabbi David, Rabbi Yoel. Ouais. Il faut se le répéter every time, il faut se le mettre. Tiens, un moment de stress, un moment de l'achat, tu arrives, bon, les enfants, laissez. Voilà, tu vois. à Kadosh, tu mets dans un Nisayon. Comment tu gères le Nisayon? Comment tu gères? Allez, vas-y, laisse-moi voir. Tu es tombé, ben relève-toi. Et relève-toi, je crois que tu vas, ça va marcher. Mais travaille tes midotes. Hier, je parlais au secondaire 2. Midotes, j'aurais dit, vous êtes des bébés, les enfants. Quoi? Vous allez vous marier, Bezrat Hashem. Je dis, non, ce que je vous apprends des cours. Vous êtes en train de préparer à votre mariage, les gars. Oh, rapide déjà. Et oui, déjà. Et que tu ne travailles pas des minutes depuis que tu es jeune, tu vas devenir quelqu'un que personne n'a supporté. Tu ne travailles pas des minutes. Tu es vos enfants, votre femme. Je leur ai dit ça. Et je leur ai donné le machal. Je l'avais donné du diamant, de l'écrin. Je leur ai dit, tu es obligé de travailler des minutes. Tu es à ton âge. Tu as fait ci, tu as fait ça. Die. Je leur ai dit, die, guys. Arrêtons d'être petits. Et ça se travaille dès maintenant, dès 13, 14, 15 ans. Ne travaille pas dès 13, 14, 15 ans et tu es égoïste. Tu travailles, tu cultives ton égoïsme. Et ben, mon gars, ça n'a pas
le mariage, c'est la solution à rien. À rien du tout. Le mariage, c'est la solution à rien. C'est la réparation à tout. Comptons ça. Ce n'est la solution à rien, c'est la réparation à tout. Parce que ce que tu n'as pas travaillé, tu vas te les enfanter, mon gars. Tu vas les accoucher, tes milotes. C'est ton fils qui va te remettre dedans. Aïe, aïe, aïe. Et c'est comme ça la vie. Pas attendu ton. À Botaï, je vous dis, Hazak ou Baruch. Pour moi, c'est toujours un kiff, un bonheur, un plaisir. Il Le y a Steiger. encore 6 minutes, je suis désolé. Ah oui? Ah ouais, on veut jouer les prolongations. On va jouer les prolongations. Il va aussi vite. Il va vite dans ses. Pourquoi j'ai eu ça? Parce que je viens de recevoir un message. J'ai pas compris. Quelqu'un il m'a envoyé. Can I leave to 9h30? Dans ma tête, j'ai vu ça, je me suis dit quoi? C'est un rappel qui m'envoie. Alors on termine. J'ai encore 2 minutes. Tu termines. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison pour m'enlever. J'ai encore 6 minutes de Limoutoran, on le termine. Agma nous dit bon, le gars il est mort. Ça, on a fini avec ça. Ça, c'est le fin de citation. Maintenant, je fais encore deux citations. Mais allez, on va le faire. On va le faire dans les mots. Après, on va reprendre lundi prochain. Parce qu'il faut développer cette histoire. C'est une belle histoire de David Améler. Tu vois, cette idée de la pudeur dans les toilettes. D'être pudique. Même dans la toilette, il y a un Shulchan Aruch. Dans les toilettes, il y a un Shulchan Aruch. Mais c'est péché dans le Shulchan Aruch toilette. Ouais, mais c'est pas grave. Tu amènes avec toi Dieu partout. Écoute cette histoire. Il y a la fameuse phrase Ve'amar leorgecha. Vatachos alecha. Ve'amar timbael. Je vous raconte cette histoire. David Améler. David Améler. Il est en cavale. Il s'échappe de Shaoul. Il ne veut pas tuer Shaoul. Et lui, Shaoul, c'est sa catastrophe. C'est la guerre. Et à un moment, il est dans une grotte. Non, il voit une grotte, c'est ça? Et il est dans une grotte. Et Shaoul rentre dans cette grotte. Et rentre dans la grotte. Et il va chercher au profond de la grotte. Et pour aller faire ses besoins. Ah, oui. Et il voit Shaoul faire ses besoins. Et comme il voit Shaoul avec beaucoup de pus, on va le voir dans un instant, et comment il s'enferme dans une cape et il fait ses besoins. Alors qu'il est dans la grotte, noir, personne ne te voit. Le roi d'Israël, Shaoul Améler, c'est pas pour rien qu'il a été choisi roi d'Israël, le premier roi d'Israël. Kadosh, quel putain. Il a vu ça, David Améler. Il a dit, j'ai pas le cœur de toucher Je peux pas le tuer. le roi d'Israël. Quel homme. Quelle noblesse. T'imagines, le gars, il veut le tuer. Et il est devant là, il va le tuer. S'il a un sniper sur lui, il le tire. C'est pas une question. Il n'attend que ça. Il a envoyé une balle dans la tête. C'est pas. Israël, quel sadique, comment on regarde. Il va prendre le pan de son manteau, la cape là. Il veut le couper. Un morceau. Il sort. Il sort de la grotte, il sort avec son petit arme, son armée. Il va sur le côté. Et dès que Shaoul sort de la toilette, il sort truc, il voit Shaoul de loin. Prend le mégaphone, je ne sais moi. Shaoul. J'ai quelque chose à toi. Tu vois ça, J'aurais j'aurais pu pu te tuer. tuer, je veux pas te tuer, je veux pas. Tu sachais, Shaoul Améler, il est ému. Shaoul Améler, il veut faire la paix avec lui. Et là, Avner Benner, le général de Shaoul, purée. Il lui dit, mais c'est des foutaises, tout ça. Comment toi, tu s'arracher sur un buisson, c'est un opportuniste. Il doit te dire, voilà, j'aurais pu te tuer. Mais jamais, parce que si vous voulez tuer, il t'a mis la balle dans la tête. Il allait faire le shalom. Avner Benner, purée, nous là. Il a tout gâché. Vous savez qu'Avner Benner, c'est un grand ami Chacham, c'était un général très fort. Il a payé pour. Il avait la force de geste. Vous savez comment il est mort, Avner Benner? Vous savez comment il est mort, Avner Benner, mon pauvre chéri? De front. Non, Avner Benner, le général. Ah, Avner. Ok. Parce que lui, c'est l'avenir de Shaoul. C'est l'avenir. C'est la nerf de guerre. Le nerf de guerre de Shaoul. C'est le général de Shaoul. Et le général de David, c'est Yoav. Ben Serouya, le neveu de David. C'est deux grands ennemis. Hein. Un jour, ils se rencontrent. J'en ai parlé de ça Shavuot dernier. Un jour, ils se rencontrent. Et Yoav, on les croit là, on dirait des vikings. Dans la terre, c'est des vikings, des barbares, les gars, ils vont en guerre. Des talmis, des rachamim, mais le plus haut niveau. Ah, une noblesse. Il dit, je te pose une question. Yoav, il doit venir, il dit, je peux te poser une question d'Alacha?
bien sûr. Non, c'est des ennemis jurés en guerre. Bien sûr, il dit, comment on fait un manchot? Un manchot, c'est quelqu'un qui n'a pas de bras. Pour faire une femme manchot, pour faire la halitza de son beau-frère. J'explique. Quelqu'un qui est marié avec une femme. Ils n'ont pas eu d'enfant. Le gars, il est mort. Le frère de cette femme doit se marier avec cette femme. Non, le frère de l'homme. Hein? Frère de qui? Le frère de l'homme. Ah, mais le frère de l'homme. oui. Le frère de l'homme doit se marier avec cette femme. Bravo. Mais pour avoir une descendance pour son frère. S'il ne veut pas, alors la femme doit déchausser l'homme, Prendre ses cracher sandales. devant, et dit, mais Etiamni, il ne veut pas me prendre pour dire. Il dit, mais si la femme elle est manchot, comment il fait? Comment elle fait? J'imagine à l'époque avec les guerres, whatever, je sais pas moi, il n'y avait pas les. Il dit, mais c'est très simple. Avec les dents, ça baisse et fait. Il dit, oh, tu peux me montrer? Bien sûr, juste te montre, ça baisse. Il nous montre, il prend un glaive, il le prend. tué. Il était tellement fort, Yoav, Avner, qu'à ce moment-là, il s'est levé, la plante est en train de couler son sang, il l'a pris, il était en train de l'étouffer, de le tuer. Il faut le tuer en un instant. On dit, pour donner une métaphore, si le monde avait des anses, il aurait pu lever le globe. Donner une idée. C'est une métaphore. Et là, les Chacham, ils disent, ne tue pas. C'est le seul général qui reste à l'armée. On a besoin d'un homme. Et David Amelech, il en a voulu à Yoav. Très gravement. Les Chacham ont voulu à Yoav très gravement. Tu as utilisé la Torah, le prétexte de la Torah pour tuer. On te pardonnera pas. Ça, c'est pas correct. Non, ça se fait pas. Et la Chachamim, et moi j'avais parlé de ça Shavuot dernier, pour vous donner quoi comme exemple? Pour vous dire, regardez comment ces hommes, c'était des amoureux de Torah. Pour la Torah, il était prêt de mettre sa vie en danger. Il ne savait pas que c'était son ennemi, mais je suis obligé de lui expliquer cette idée. Pour la Torah, il était prêt de mourir. Il savait à qui il avait affaire devant lui. C'est pas un imbécile, le gars, je ne suis pas son pouce. C'est Avner Benner. Mais quand tu es un amoureux de Torah, quand tu es un amoureux de quelque chose, tu fais parfois des erreurs. Mais c'était naïf de sa part aussi. C'était pas naïf parce qu'il pensait pas que le Galil on ne joue pas avec la Torah. Et je crois que Khalil on dit, tu as touché la Torah quand le gars il a lâché ses armes pour la Torah, parce qu'il est fou amoureux de la Torah et tu le sais. Et tu as joué sur ça. Ça, c'est pas jouer dans un. Tu as joué dans une truc qu'il ne fallait pas jouer. En tout cas, maintenant on avance. Mais David Abeller, il avait pas Après, je me raconte ça. puni d'avoir Oui, prochaine. Ah, c'est là, ah, ok. Ouais, on avance. Vous attendez cette Ah, mais ça va être après 9h. Ah, écoutez les passouk. Non, mais je dois vous lire le passouk. C'est important que vous lisiez le passouk. Il dit comme ça. Le passouk, il dit comme ça. Il dit Ve'amar la'orgecha batachos alecha. Il avait dit de te tuer et cela te protégea. C'est quoi? David Amelech, il dit à Shaoul, il avait dit de te tuer et cela te protégea. Non. Et j'avais dit de te tuer et ça te protégea. C'est quoi? La Gemara dit, il avait dit, Vatachos et cela te protégea. Il faut le dire, je t'ai protégé, je ne t'ai pas tué. Réponse d'Agmara, Amar Rabbi Lazar, Amar lo David et Shaoul. Rabbi Lazar nous enseigne que voilà ce qu'il a dit David à Shaoul Amelech en filigrane, c'est ça qu'il lui a dit. Mina Torah ben Arigata, Shaoul, d'après la Torah, je devrais te tuer. Parce que la Charé, Rodef, parce que tu cherches à me tuer et tu me poursuis. Et la Torah, elle te dit, celui qui veut venir te tuer, toi, tu dois le devancer, le neutraliser. Et la Tzniut, Chaïta Becha, mais la pudeur qui te caractérise, Rasa Alecha, elle t'a protégé. C'est à elle que je parle. Elle t'a protégé, c'est ta pudeur qui t'a protégé. C'est David Ameller qui parle. Ouais. C'est ta pudeur qui t'a protégé. À Shaoul. À Shaoul. Bah oui. C'est ta pudeur. Vu... C'est elle, ta pudeur qui t'a protégé. Comment tu étais pudique que tu saches, aïe, 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 quel sadique, Shaoul. Imaginez les propos de David. L'Agma, il dit, Maï, et d'où tu sais ça? L'Agma, il l'amène à Passouk. C'est passé dans Shaoul là-bas que Vayavo, elle guide Rotatson, elle a des Vayavo, Shaoul, à certains glaces. Et il y avait un enclos, un mouton, le long de la route, il avait une grotte à cet endroit, et Shaoul vient dans la grotte abriter ses pieds. L'Agma, il dit, c'est quoi? Gader, l'ifnim, min gader ou me'ara. L'ifnim, min me'ara. Shaoul s'isole à l'intérieur d'un enclos, qui se trouvait à l'intérieur d'un autre enclos, et dans une autre grotte qui était à l'intérieur d'une autre grotte. Bref, il est parti pour pas qu'il reste l'homme. Quelqu'un voit quelque chose d'un peu dit. Avec ça, il a mis la capuche sur lui. Vas-y, la serre, Amar Rabbi Lazar, mais la mec, c'est quoi la serre? Il a fait comme une souka sur lui pour qu'il n'y ait pas de problème de tsniout. Quand il a vu ça, David, il dit je peux pas toucher un homme pareil. Kadosh, Kodesh Kodashim. 2 ans et demi, il était roi. Il a dit sur une erreur qu'il a fait, l'histoire, il a mangé. Il n'a pas tué Amalek entièrement.
Hachem lui a dit, ah, ça a fait. Tu as fait une erreur. Et David Ameller, sur 2 qu'il a fait, Hachem lui a dit, ça va continuer. 70 ans. Alors, il dit, en tout cas. OK. Ça, c'est l'histoire. Et la fameuse histoire, on termine. Où il rentre dans la Il grotte rentre, et il lui a coupé. et les C'est une autre histoire. Ça, c'est Il pas, lui c'est a pas coupé, cette voilà, fois-là. il lui a Oui, coupé, t'as rajouté il du lui a temps, coupé, il lui a coupé le, C'est comme les il lui a habits coupé qu'on se fait. l'habit, il lui a coupé l'habit, et il en coupant l'habit, la Gemara nous dit, il fallait pas faire cette erreur de couper l'habit. Mais il fallait pas, je lui ai sauvé la vie. Parce qu'en coupant l'habit, on verra ce qui se passera le prochain chez nous. C'est beau, Allez, Rabbi Isai, Bye. Shabbat shalom.